Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Ça va bien se passer. J'espère que tout le monde va bien. Comment ça va, Dan? Ah, moi ça va, hein. Franchement je suis hypé par ce sujet-là, là, la loi numéro 8 là. Ouais, t'es en forme? Ah, je suis en forme là. Ok, Je bon sais de bah, qui on va parler, ça. ouais. Moi je kiffe ce Ouais, t'es un perso. peu fan un peu, Moi je j'ai kiffe ce cru perso, comprendre, moi. donc, donc ça va être intéressant, ouais. Donc aujourd'hui, loi numéro 8, obliger l'adversaire à se battre sur votre propre terrain. Ouais. Donc, on est sur une nouvelle loi du livre de Robert Greene, Power, les 48 lois du pouvoir. Et donc, on va traiter ce sujet dès maintenant. Juste avant, on vous rappelle de nous soutenir si c'est une série qui vous intéresse, que le podcast vous plaît. N'hésitez pas à le noter 5 étoiles sur les plateformes, à liker, partager si vous êtes sur YouTube aussi. Ça nous soutient énormément. Vous êtes de plus en plus nombreux à le faire Ouais. et ça nous pousse vraiment. Donc, merci pour ça. Donc franchement, n'hésite pas, hein. Appuie sur le bouton. Ouais, Appuie. nous, on va pouvoir y aller, hein. Bon, on y va. Ouais, Donc tu je nous lis lis le. le principe. Tu veux que je te lise le principe? Ouais, et puis moi j'enchaîne après Ok, sur ok. respect de la loi. Ok, chef. Je veux lire, hein. Donc le principe c'est quand on force une personne à agir, on est maître de la situation. Il faut toujours mieux amener un adversaire à soi en le faisant abandonner ses propres plans. Appâtez-le avec des gains fabuleux, puis passez à l'attaque. Vous aurez ainsi les cartes en main. C'est intéressant parce que dans cet épisode-là, tu as à la fois, pour moi, le respect de la loi et le à contrario qui sont vraiment Ouais, très importants, les deux. C'est comme si on avait deux lois en une seule. Et donc, on va le voir. Et c'est assez intéressant parce que tu me faisais cette remarque, Dan, de me dire qu'il n'y avait souvent pas de violation de la loi. Il avait tendance à le ouais, retirer. ouais, c'est ce que je me disais la dernière fois quand que je te posais la question. Ouais, et moi je me dis, au bout d'un moment, tu sais, à force de lire les lois, je me dis, est-ce qu'on ne peut pas considérer que celui qui respecte la loi, dans l'exemple qui est pris par Robert Greene, Ouais. il a tendance à prendre le pouvoir et prendre le dessus sur des gens qui, eux, du coup, violeraient la Ah ouais, loi. je vois. Que le mec qui se fait bolosser, par exemple, lui, il a violé la loi en fait. Ouais, c'est Ok. ça. Ouais, Ouais, et donc ouais, du coup, on peut interpréter comme ça, ouais. je pense que c'est une bonne manière. C'est pour ça Ouais. qu'il a fait ça, je pense. Il se dit, ouais, bon, vous Mais c'est bon, comprenez que... ouais, ils ont compris le concept, c'est bon, vous n'êtes pas des teubés. Ouais. Et d'autant plus d'ailleurs sur l'exemple qu'on va avoir ici. Donc, alors, je vais vous lire un petit résumé. Et Ouais, puis parce que ensuite, ouais, on a voulu résumer parce que je crois qu'elle était un peu longue le respect, donc dans l'interprétation vous allez comprendre, je pense. ouais. Donc, oui, puis vous aimez bien en général. J'ai l'impression que on alterne un peu les parties lecture et puis parties un peu Ouais, plus réaction. Donc, c'est ce qu'on va faire dès maintenant. Alors, l'histoire est la suivante. Au congrès de Vienne, en 1814, les puissances européennes se sont partagées l'empire de Napoléon. Bien que déporté sur l'île d'Elbe, Napoléon a réussi à inquiéter les autres dirigeants. Seul Talleyrand semblait calme. En exil, Napoléon avait peu de pouvoir et était humilié. Cependant, il a réussi à s'échapper de l'île et à reconquérir le trône français en 1815. Après 100 jours de règne, Napoléon a été vaincu à Waterloo et exilé sur l'île de Sainte-Hélène où il est mort. Donc, pour donner plus de contexte, il faut savoir que du coup Napoléon, il avait été exilé du coup sur l'île d'Elbe, qui est une ouais. île pas très loin des côtes Allez, françaises. je suis vers l'Italie, je crois. Ouais, c'est ça, c'est entre la France et l'Italie, Ouais, il me semble, donc c'est vraiment, c'est pas très loin. Et Talleyrand, c'était le premier ministre, il me semble, de Napoléon. ouais. Premier ministre des Affaires étrangères. Ouais. Et du coup, c'est vrai que c'est une loi qui est assez intéressante, notamment au niveau de ce qui est en retenir. En fait, on a... Bah, c'est surtout si tu veux ajouter, tu voyais en fait tous les autres dirigeants des autres pays, ils étaient en train de stresser par rapport à Napoléon. T'as juste Talleyrand justement qui est resté calme et qui avait déjà son plan en tête pour le niquer. Ouais, ouais c'est ça, parce qu'en fait, il comptait le trahir. Ouais. Ouais. Eux, Ouais, ils parce étaient en qu'en train de se fait, réunir pour pour se découper mettre. l'Europe. Ouais, bah c'est ça, parce que pour se mettre dans le contexte de Talleyrand, je crois que lui, il était en mode vraiment. Ouais, si on laisse Napoléon, parce que lui, de base, il avait demandé qu'il soit exilé hyper loin. Ouais, Il disait que c'était pas assez, que là, s'il est encore là, pour lui, il va niquer toute l'Europe. ouais, Et tous les dirigeants, ils ont dit non, machin, je sais pas quoi. Et lui, il s'est dit, tiens, je vais me taire, parce que sinon. Ce qu'il explique dans le livre, en gros, plus tu vas être. Tu veux convaincre, plus c'est toi qui va te faire niquer. ouais. Il a bien fait de rien dire et il a mis son plan en exécution.
Ouais, c'est ça. Et puis, de toute façon, tu as aussi Napoléon qui était vraiment très populaire. Ouais, Et donc, il savait que si Napoléon revenait, il serait ouais, il va instantanément remis au t'acclamer et tout. pouvoir, quoi. Et Mm. donc, ce qu'il a fomenté, grosso modo, c'est en s'alliant, il me semble, en concluant une alliance avec le Premier ministre anglais et autrichien, Oui, c'est ça. de pouvoir faire évacuer Napoléon. Ouais, Donc, Napoléon, quand il a vu cette opportunité, comme il est avide de pouvoir et de conquête, ouais, c'est ça, il a profité de cette occasion. ouais, il a sauté sur l'opportunité. Et du coup, comme prévu par Talleyrand, il a réussi à reconquérir très rapidement le trône français. Louis XVIII a été exilé. Ouais. Et donc, il a récupéré le pouvoir. Le seul problème, ce qu'il n'avait pas vu, c'est qu'en fait, le pays était dans la Ah, merde. ah ouais, ouais, il était Le en train pays était un de peu en s'effondrer récession. déjà. Ouais, c'est ça. Et du coup, la situation était vraiment catastrophique. Et du coup, ne pouvant s'empêcher malgré tout de faire la guerre, De parce faire que le c'est quand même ce qu'il conquérant. a fait, Ouais. Napoléon, hein. Il a quasi unifié l'Europe. Et du coup, il s'est remis en guerre tout de suite. Le problème, c'est qu'il n'avait pas les ressources pour tenir, et donc il s'est fait éclater. Ouais, c'est ça. Et du coup, essuyant ce revers à Waterloo, bah, du coup, Napoléon, il a du coup été destitué. Et cette fois, ils l'ont exilé, mais beaucoup plus loin. Ils l'ont exilé en Afrique, il me semble, dans une île. Ouais, C'est ouais. Sainte-Hélène, ouais. Ouais, à Sainte-Hélène en Afrique, ouais. Ouais, l'île de Sainte-Hélène, ouais. Après, au niveau de l'interprétation, alors, des visiteurs avaient convaincu Napoléon qu'il était très populaire en France et que les puissances européennes le reconnaîtraient à nouveau comme chef d'État s'il s'échappait de l'île d'Elbe. L'ancien ministre de Napoléon, Talleyrand, avait tiré les ficelles en coulisses pour appâter Napoléon dans un piège. Talleyrand avait convaincu Castlereagh et Metternich, ministres des Affaires étrangères de l'Angleterre et de l'Autriche, donc ce n'est pas les premiers ministres, c'est les Ouais. ministres des Affaires étrangères, de participer au plan. Napoléon ignorait tout de cela et a donc été pris au piège. Ce plan avait pour but d'écraser Napoléon une fois pour toutes, car Talleyrand considérait son ambition comme un danger pour la stabilité de l'Europe. Ah ouais. Ouais, Ouais. c'est ce qu'on a dit, quoi, à peu près. Ouais, c'est ça. Donc au final, c'est bien cette idée Ouais. d'appâter son ennemi. Donc en l'occurrence, Talleyrand a appâté Napoléon avec ce qu'il avait le plus envie d'avoir, c'est-à-dire sa liberté. Parce Ouais, il a qu'il est- utilisé ça comme une faiblesse pour lui. Ouais. Enfin, chez lui. Ouais, c'est ça, il l'a vraiment appâté comme ça. Et Napoléon, il en pouvait plus d'être exilé sur l'île d'Elbe avec, bon, il avait sa situation et tout, et courtisans et tout. Il n'était pas non plus en prison. Ah non, je crois qu'il avait même un cuisinier, une femme qui était là pour faire du ménage et tout. Ouais, Le mec, t'es exilé, mais t'es bien, quoi. T'es nourri, logé, on fait ton ménage, machin. ouais. Mais pour un mec comme Napoléon, c'est Ouais. c'est une Ouais, énorme humiliation, quoi. Ouais. Après avoir fait tout ce qu'il a fait. Et donc, du coup, ouais, c'est vraiment une loi intéressante, qui du coup va être un peu remis en contexte après avec le contrario. Mais du coup, en termes de toi, qu'est-ce que ça t'évoque dans ton quotidien, au niveau de tes exemples, situations perso et tout? Moi, ça m'a fait penser tout de suite à une chose qui m'était arrivée à un taf. Genre, à un moment, à un travail, j'étais un intérimaire, tu vois. Et genre, il y avait plus trop de boulot. Donc, ça fait que je travaillais des jours en moins dans la semaine. Et Ouais. en fait, t'as une meuf elle, elle est venue me voir et elle m'a dit ouais, t'as vu, regarde le planning, t'es là que 2 jours ou 3 jours par semaine, il y a quasiment plus de boulot et tout. Elle dit ouais, essaie de nous trouver autre chose parce que regarde, après ta paye, t'as pas d'argent, tu travailles pas. Franchement, je pense qu'ils sont pas loin de dire de partir, tu vois. Ah ouais. Et moi, je la regardais, je fais ouais, non, t'as raison et tout. Ouais. Mais je l'ai pas écouté en fait. Parce que pour l'interprétation de cette histoire, c'est que avant qu'elle vienne me voir, moi, j'avais observé cette personne et elle avait fait ça avec plein de personnes. Ouais. En fait, elle voulait pas, je crois, elle a peur qu'on prenne sa place ou j'en sais rien. Et au final, je l'ai pas écouté. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bah, ils m'ont proposé un CDI en fait. Ah ouais, donc t'as Donc, vraiment, ouais, elle a vraiment essayé de te elle a tendre vraiment un essayé de piège, me quoi. niquer, ouais. Ouais. Mais ça n'a pas marché. Ouais. Je la côtoie toujours vu que c'est le taf actuel où je suis. Et genre, elle fait la meuf toute gentille et tout. Ouais. Genre, ouais, Dan, tiens, est-ce que tu peux faire ça? Tu vois, des trucs comme ça, tout Ah oui, gentil. oui, oui. Ouais. Et moi, je fais, ouais, t'inquiète, pas de problème. Moi, je Ouais. fais le faux cul comme ça. Ah, il faut, hein. Ah bah oui, de C'est toute le roi du façon, pouvoir, mon gars. faut être capable de bien amener les choses. Et Ça, puis faut toujours observer et voir les trucs qu'on te raconte. ouais. Puis dissimuler ses intentions, tu Ouais, vois. c'est Faut ça. pas, faut envoyer les gens sur des fausses pistes. Ah oui, ah, C'est moi, toujours
Moi, je vais te dire ce que je fais. Je dis quasiment ouais, non, t'as raison à tout le monde. Ouais, Je m'en bats les couilles. ouais, Ah c'est ouais, non. toujours un peu le cas, ouais. Mais c'était ça en gros. Moi, ça m'a fait penser à ça quand elle a essayé de me niquer comme ça. Alors que je me dis, si j'aurais pas vu ce qu'elle faisait, bah, ça se trouve, je serais tombé dans le panneau, tu vois. Ouais, Je serais tombé dans le piège. Et là, bah, je serais pas où je suis. ouais, bah ouais. Ça, comme quoi. T'as vu? Ouais. Bon, après, je sais pas si c'était un bon exemple, mais Bah, ça en peut faire fait, partie, hein. c'est vrai que c'est un exemple qui peut être un peu difficile à se représenter dans une situation concrète. Mais je pense que les meilleurs exemples bah, c'est un peu comme tu l'as fait, c'est de montrer des situations où il y a des rapports humains et des rapports de force. Ouais, Parce que aussi bien au travail que dans les relations avec tes potes ou quand tu fais du sport ou ce genre de choses, ouais, c'est vrai. tu peux te retrouver dans des situations où, moi je sais parfois il y a des situations où je me retrouve, même c'était un peu plus le cas à l'école, mais parfois j'étais en compète avec des gens un peu sur le sport et tout, on faisait pas mal de compètes, je me rappelle à une époque où je faisais de l'athlétisme, et parfois il y a certaines épreuves où je me sentais pas à l'aise. Et parfois, ouais, tu te retrouvais en concurrence avec le mec et le gars, il était en mode vas-y, viens, on fait cette activité-là, viens, on fait on fait ce truc-là plutôt que tel autre. Tu sais, on fait au lieu de faire de l'endurance, on va faire des sprints et tout. Ouais. Et à chaque fois, il m'éclatait, tu vois, sur ça et tout. Parce que Ah j'étais ouais, plus dans d'accord. l'endurance. Et il essayait trop de mettre ça en avant ouais, quand on faisait des compètes et tout. Et je pense que de manière générale, cette loi, elle est vraiment là pour nous rendre vigilants ou pour ceux qui ont envie de Ouais. s'en servir, de pas hésiter à attirer les gens sur ton terrain, tu vois. Après, Mais ça, c'est comme l'exemple que tu donnais dans ce que tu as écrit là, dans ce que je vois, tu sais, par rapport même les femmes, tu vois, le fait qu'elles vont être avec un gars, tu vois, pour un date, par exemple, et elle va lui dire, ouais, viens, on va là, viens, on va là. Et le mec, pour essayer justement de la pécho, il va faire tout ce qu'elle dit. Mais il a pas envie. Tu sais, ouais, lui, peut-être qu'il veut aller ailleurs, faire un autre truc, et il va faire ce qu'elle dit parce qu'il veut essayer de la pécho. ouais, Donc elle l'emmène dans son truc, et lui, il a pas envie. ouais. Et au final, imagine qu'il la pécho pas, bah, il a le seum, et en fait, il s'est fait niquer. Tu veux dire que genre quelque part en suivant pas la comment dire en suivant la meuf justement, il aurait peut-être raté une forme de peut-être de shit test au Ouais, sens où il aurait je pu pense, ouais, proposer un truc parce qu'en fait c'est ce que la meuf attend que tu fasses. c'est ça. Et du coup, ouais, c'est intéressant, ouais. En fait, ouais, ce côté. Bah, je pense que c'est un peu à... Je sais pas si ça va bien aussi dans l'exemple que j'ai dit avec la loi, mais je pense que c'est un peu ça. Parce Ouais, que la meuf, elle l'emmène là où elle veut, mais au final, ça l'intéresse pas. Parce qu'elle ouais. voit que le mec, il prend pas de décision, il prend rien, et c'est pas ça qu'elle veut, quoi. Ouais, en fait, elle attend que ça que tu. Ouais, bah c'est comme, tu vois, quand, par exemple, tu plais quand tu vois des signes et que tu vois que tu plais à la fille, si tu fais pas le premier pas, elle va se dire, ouais, Ouais. mec, t'as des couilles ou quoi, là? Ouais, bah oui, c'est ça. T'es l'homme. Ouais, C'est souvent c'est c'est ça, tu parfois ce qu'on vois. entend. Après, c'est un peu brouillé avec les messages qu'on entend aujourd'hui Oui, quand on mais veut aller sur de l'égalitarisme Mais, forcené. mais quand tu regardes, généralement, si tu fais tout ce que la fille a dit, ouais, viens, on va là, on va là, alors que généralement, quand tu fais un date, c'est l'homme qui choisit là où il veut t'emmener, quoi. Ouais. Donc, après, je sais pas si ça fait trop, je sais pas comme il dirait patriarcat, mais c'est un peu ça, quoi, Oui, le bah c'est truc. un peu le cas, mais bon, les gens, on dirait que les gens Mais ont une tolérance variable avec la ça. plupart du temps, c'est un homme qui invite une femme à sortir. Hmm. Mais je pense que dans la situation, si par exemple l'homme il invite la femme à sortir et il lui dit ouais viens on va là et qu'elle a dit non je veux aller là et qu'il lui dit oh d'accord t'as raison, je pense que ça déjà c'est un mauvais départ, Ouais. je pense. Ouais, c'est le fait de s'écraser et tout. Ouais. Mais c'est intéressant, oui, parce que en fait, tu peux l'appliquer à cette logique de shit test. Parfois, les gens, en l'occurrence, des gens que tu cherches à séduire ou qui veulent te Ouais. séduire, dans lequel il y a un jeu de séduction ou un rapport de force, parfois, ils vont te proposer un truc qui est pourri, juste pour voir si tu vas remettre le truc en question ou si tu vas pas le faire. Et si tu le fais pas, du coup, tu rentres sur le terrain de l'adversaire. Ouais, Bah après, il va te le reprocher de ouais, pas c'est t'être ça. débattu, de pas avoir posé tes couilles sur la table. Bah après, je pense qu'il y a deux types de personnes aussi. T'as celle qui va te le reprocher parce que t'as pas voulu faire l'activité en question. Ouais, Par exemple, tu vas avoir un pote à toi qui va te mettre tu sais, un truc d'un coup et dire ouais, vas-y, viens, on sort, viens, on fait ça. Mais toi, t'as pas du tout envie. ouais, Et tu peux avoir deux types de potes, en mode celui-là qui va te le reprocher ou celui-là qui va dire ouais, au moins t'as été honnête, au moins je sais que cette activité-là, t'aimes pas la faire.
sais, je préfère que tu sois honnête, que tu me dises, enfin, tu sortes une excuse ou tu dises oui alors que t'as pas envie. Ouais. Je pense qu'il y a deux types de personnes là-dedans. Ouais, il y en a qui disent Il y en a qui ouvertement. préfèrent en mode l'amitié, c'est genre t'es honnête, et Ouais. d'autres qui vont se dire ouais, bon, vas-y, la dernière fois j'ai voulu qu'on aille là, t'as pas voulu, donc pourquoi moi j'irais faire ce que toi t'as envie. Ouais. Je sais pas comment interpréter ça, mais je sais pas si on dit, si on se dit, si Ouais, on, je pense qu'on est en train parce un peu qu'on est en train un peu de s'écarter, de se disperser, mais mais oui, de manière générale, en il y a fait on était souvent. trop intéressés par ce qu'on disait. Moi, ce que je retiens, c'est que ouais, il y a des situations où parfois on va te proposer des trucs et toi tu penses que c'est bien intentionné, mais en fait c'est pour te niquer ta race. En fait, c'est Ouais. pour te piéger. Et, euh, et moi, j'ai plutôt des exemples qui vont s'apprêter au à contrario, à l'autre technique. Mais moi, j'ai un exemple bête, mais je pense que ça va parler quelque part à tout le monde, puisqu'il y a de plus en plus de gens, tu vois, qui jouent aux jeux vidéo, ou ça Ouais. s'applique aux jeux vidéo, aux jeux de société, à tous les jeux que tu veux. Parfois, tu sais, tu vas te retrouver à jouer beaucoup à un jeu vidéo et tout, et ton pote aussi. Et tu vois, dès que tu vas te retrouver à jouer avec lui, par exemple chez lui, tu vas être invité ou un truc comme ça, ou même à une compétition, admettons que tu sois vraiment à fond, bah, tu vas pas te retrouver dans le même environnement et du coup, tu vas pas être aussi bon, tu vois. Ah Et ouais, du ouais. coup, si s'il y a une compète entre vous deux et tout, tu vas aller chez lui, peut-être que le jeu sera différent, la manette Ah sera ouais, non, différente, le truc, ouais, il y je la aura une connais variable celle-là, différente. ça m'est arrivé ça. Et tu vas avoir tendance, du coup, si tu perds, à remettre la question sur le truc, et l'autre, elle va te dire, mais t'es en train de rager, c'est Ouais, juste que de t'es en train ouf. de rager, t'es nul, c'est tout. Alors Ouais, qu'en de fait, ouf. il a vraiment un avantage concurrentiel parce qu'il Ouais. est dans son environnement. Ouais, bah Tu c'est vois. ça. Et ça se passe, même si tu fais des séances de sport, tu vois, même si tu fais de la course, même si tu fais de la muscu, il y a plein de situations où changer d'environnement, chez toi, ça entraîne automatiquement une baisse de perf. Et quelqu'un de un peu vicieux peut utiliser ça pour dire, ouais, bah tu vois, je te bats et tout. Ouais, et en fait, tu profites un peu de la situation. Ouais, ouais, ça peut. Et... Moi, c'est un exemple que je vois souvent. Enfin, Non, que. mais t'as raison, surtout pour le truc des jeux vidéo, parce que ça m'est arrivé. Ouais, ah, ça arrive Une souvent, hein, fois, mine de rien. j'étais fier de moi, j'étais trop chaud et tout. Ouais, Et un pote, il m'a invité chez lui. Je me suis dit, bon, c'est bon, tiens, genre en local, genre un contre un. ouais, Oh, il m'a fumé ma race. Je me suis dit, wesh, ouais. je sais pas jouer ou quoi. Tu pouvais pas dire c'est la connexion ou un truc comme Mais ça, lui, il mais. était là en mode, ouais, mais t'es nul en fait. Ouais, J'ai dit, ah, d'accord. ouais. Ouais, c'est comme ça, ouais. Et donc, ouais, c'est une loi assez intéressante. Bah, avec les clés du pouvoir, on va Ouais. pouvoir mettre un peu plus de perspective. Ouais, bah vas-y, je vais enchaîner sur les clés du pouvoir. Alors, dans les clés du pouvoir, ça dit que un dirigeant belliqueux gagne initialement du pouvoir en entreprenant une série d'actions audacieuses. Mais cette approche à court terme culmine souvent en un retournement de situation qui le désavantage. Cette vision du pouvoir est erronée car l'aisance du pouvoir réside dans la capacité à garder l'initiative, à contrôler la situation et à maintenir les autres sur la défensive. Cela peut être accompli en maîtrisant ses émotions, en évitant de réagir impulsivement et en tendant des pièges aux autres. Talleyrand a réussi à faire cela en connaissant la faiblesse de Napoléon et en tendant un piège à sa fierté. Ce qui a permis à Talleyrand de garder le contrôle de la situation. L'énergie de chacun a des limites et en obligeant les autres à vous rejoindre, il s'épuise au cours de route. En 1905, l'amiral japonais Togo Eijiro a réussi à vaincre la marine russe en utilisant des fausses informations et en incitant les Russes à engager leur flotte. C'est marrant parce qu'il y a des exemples qui me viennent en pleine tête, mais c'est pas des exemples que je vis forcément. Mais ça me fait penser, tu vois, aux situations que décrivent beaucoup de femmes qui vivent, par exemple, des situations où elles sont en couple avec un mec un peu pervers narcissique, et elles décrivent souvent un peu le même schéma, c'est-à-dire un mec qui va avoir tendance à leur booster de ouf leur ego au début de la relation, c'est-à-dire leur faire des compliments, ah t'es belle, nanani, nanana, pour monter grave leur ego. Et du jour au lendemain, quand ils vont en avoir envie, ils vont commencer à dégrader sa valeur, à la clasher, à lui dire ouais, t'es moche, nanana, tu prends pas soin de toi, t'as pris Ouais. quoi, à la dégommer. Mais j'ai l'impression que c'est une forme de manipulation qui a un piège en fait tendu par le pervers narcissique dans le sens où il cherche à faire rentrer la meuf dans une espèce de boucle, dans une sorte En de fait, genjutsu. t'as l'impression, ouais, il lui fait des montagnes russes Ouais, d'émotions, tu sais. ouais, voilà. Mais Genre, ouais, t'es trop belle. c'est Ah bah vraiment non, prévu, ouais. t'es moche, t'es belle. Ah non, Ouais. t'es grosse. C'est vraiment prévu de se dire je vais faire ça juste pour le monter son ego et puis surtout qu'elle se dise ah, à travers ses yeux je brille, à travers ses yeux j'ai de la valeur. Mais du coup, si jamais son jugement évolue à mon encontre
se dégrade, mais en fait, ma valeur réelle se dégrade. Ah, mais qu'est-ce qui se passe si c'est vrai? Comment ça, c'est vrai? Bah, si genre au début elle est grave fraîche et qu'après Ah! elle se laisse aller et elle grossit ou je sais pas, elle prend pas Ah soin bah d'elle. là, là, Qu'est-ce qui se il y a un passerait? Est-ce que sujet, ça là. serait toujours un pervers narcissique qui avait prévu son coup ou... Bah, il y a un sujet, hein, si c'est vrai, bah, il y a une discussion à avoir en tant que couple, hein, j'imagine. Par contre, si tu vois, la meuf, elle a pas vraiment changé physiquement, mais qui se met d'un coup à changer complètement de discours, là, tu vois, c'est Ah qu'il y a ouais, un je truc vois. bizarre, c'est Ouais, abusé. il se fout de sa gueule, quoi. Ouais, où le côté il disparaît, il a ghost, après il revient et tout, Ah ouais, ils font trop ça, putain. il fait en mode chaud et Ouais, froid, je vois trop ce que tu veux passif-agressif, enfin, dire. toutes ces techniques. Et t'en entends souvent parler d'ailleurs, Ouais. pour le coup, des podcasts féministes ou des articles et tout. Donc, tu vois, comme quoi, tu sais, parfois on nous dit qu'on est un peu trop. On a des tendances un peu miso et tout dans ce Ouais. podcast, mais en fait, non, on prend effectivement du recul, on est capable Ouais. de voir aussi des schémas et Ah oui, non. On essaie d'être neutre, on va dire, mais voilà. en fait, on dit des vérités, c'est tout. Ouais. Après, on a forcément un côté partiel puisqu'on est deux Ouais. mecs, tu vois. Donc forcément, on peut pas complètement se Bah mettre à la place de ce non, que vivent ça se certaines. trouve, moi je suis pas un mec. Tu changes ton On est identité en de genre, 2023 maintenant. t'es fluide. Je suis fluide. Ah bah ouais, hein, c'est comme ça, hein. Oh Ouais. putain. Et bon, on va passer à l'image. Dans l'image, il dit que l'ours est le piège à miel. Le chasseur d'ours ne poursuit pas sa proie. Un ours se sachant poursuivi est pratiquement impossible à attraper et acculé devient féroce. Au lieu de cela, le chasseur lui tend un piège avec du miel sans s'épuiser ni risquer sa vie à la traque. Il appâte et attend. Mm. C'est un peu comme de la pêche en fait. Ouais, c'est Un ça. peu. C'est un Tu jeu de sais, patience. t'appâtes et t'attends Ouais. et au final tu te fais baiser. Et c'est un peu ce qu'il a fait Talleyrand avec Napoléon quand tu regardes l'image. Ouais. Il a rien dit, il a attendu, il a préparé son piège tranquillement, il a attendu que tout ça arrive et une fois que c'est arrivé, il était bien. Il a réussi son coup. Ouais. C'est comme certains animaux aussi qui ont tendance parfois à chasser d'autres animaux qui sont bien plus rapides en course Ouais. qu'eux, mais tu sais, qui les lâchent pas. Je crois même que les hommes font ça parfois, ou faisaient ça à une certaine époque et tout. Parce qu'il sait que cet animal qui va archi vite, qui gambade et tout, va finir par s'épuiser. Ouais. Et au bout d'un moment, il n'arrivera plus à courir et du coup, il va se faire rattraper par ceux qui le chassent. Et Ouais, c'est un peu cette j'ai technique-là. l'impression qu'en fait c'est vraiment une question de patience aussi. Ouais, Parce que genre si tu veux appliquer cette loi, faut vraiment être patient parce qu'il y en a ils sont pas patients, ils n'y arrivent pas. ouais. C'est Donc, vraiment ouais, faut étudier vraiment essayer de prendre sur la soi. personne, ouais. Voir ses points faibles, voir ce qui peut lui faire perdre un peu sa rationalité, sa lucidité, l'attirer avec ça et ensuite lui faire faire ce que tu veux. Ouais, C'est un peu comme l'exemple avec ce que j'avais dit avec mon travail, c'est quand ouais, la meuf justement, si je l'avais pas observé, je me serais fait niquer. ouais, c'est ça. Donc faut être patient, faut observer et faut essayer de lire on va dire entre les codes. Ouais. On pourrait même avoir une situation dans le travail où ce serait genre, tu vois, un mec qui performe bien à son taf et son N plus 1 commence à le voir d'un œil un peu craintif. Il se dit, oh putain, lui, là, il Ouais. commence à être trop chaud. Je sais, et si je lui accordais une promotion pour le faire évoluer sur un poste, mais en fait, je sais que c'est un poste qui est merdique. C'est un poste où il va être en rame totale, il va Ah galérer de ouais. ouf, et donc je le promue à un poste où il sera incompétent parce qu'en fait je veux le dégager, Ah ouais. je veux le dégommer. Et le mec, il va se dire, ouais, putain, je vais évoluer, j'ai monté en Ouais, grade et je vais tout. monter même en salaire et Ouais. tout. Et au final, il se retrouve sur un poste où c'est la merde, où c'est le chaos. Ah Et ouais, du ouais, coup, ouais. il passe du mec archi compétent sur son truc à un poste où il est tout pourri. Et au final, le mec le dit, mais t'es un peu nul hein, quand même. Ouais, franchement, mec. Tu vois, t'imagines le truc un peu vicieux, mais je suis sûr que ça arrive. Ouais, Ça bah m'est oui. pas arrivé, je pense, Non, perso. moi non plus, mais je pense que ça peut arriver. Ouais, mais en tout cas, il y a plein d'idées à partir de là. Ouais. Après, t'as l'autorité. Et Ouais. dans l'autorité, il dit les bons guerriers font venir les autres à eux et non l'inverse. C'est le principe du vide et du plein impliqué aux autres et à soi. Quand vous obligez un adversaire à venir à vous, alors sa force est toujours vide. Tant que vous n'allez pas à lui, votre force est toujours pleine. Attaquez le vide par le plein. Et comme lancer des cailloux sur des œufs. C'est de Zhang Liu, commentateur du XIe siècle de l'art de la guerre. Ouais, les autorités, c'est toujours des phrases. Ils ont un style très particulier Ah hein, ouais. quand ils Il aime trop s'expriment. mettre des trucs genre vraiment historiques de ouf. Ouais.
Ouais, c'est l'idée. Je crois qu'il y avait d'autres encore petits exemples, mais qui disaient que ouais, le but du jeu, c'est de faire quitter son adversaire de sa position, de son Ouais, environnement pour l'éclater en fait. c'est un peu comme dans La Clé du pouvoir quand il raconte le truc de l'amiral japonais qui a réussi à inciter les Russes à se mettre à un endroit et Ouais. que eux après ils ont réussi à les niquer grâce à Ouais, ça. contourner Ouais, un passage au lieu de passer par le canal de Suède. ouais, voilà. Ils ont dû pas tout contourner et du coup Et ils sont après au arrivés final, après complètement. il leur a dit une fausse information, ils ont dû faire demi-tour, je sais plus quoi. Ils sont arrivés face aux Japonais, les Russes complètement épuisés. Ouais, ouais, Et les parce qu'ils ont dû Japonais, faire un alors qu'ils détour et étaient tout. moins aguerris au combat, Ouais, en fait, ils avaient pas de navire de guerre moderne, on va dire. ouais. Du coup, ils se sont fait battre alors ils étaient moins bons. Bah, ouais, ils étaient censés se faire tuer. Ouais. Et donc ouais, on va passer un peu sur le à contrario pour mettre des situations qui vont nous permettre un peu Vas-y. de mettre en perspective. Alors, une attaque éclair peut être plus efficace que d'épuiser l'adversaire en le laissant venir à vous. Elle peut démoraliser l'ennemi et l'obliger à réagir sans réfléchir ni planifier, ce qui peut conduire à des erreurs de jugement. Cette tactique a été utilisée par des personnages tels que César Borgia et Napoléon pour intimider et prendre l'avantage. Choisissez votre technique en fonction de la situation. Épuisez votre ennemi en le laissant venir si vous avez le temps et si vous savez que vos ennemis sont au moins de même force que vous. Mais si le temps joue contre vous, attaquez avec une attaque éclair pour les empêcher de se renforcer. Comme disait le boxeur Joe Louis, il peut toujours courir, il ne pourra pas se cacher. Hmm. Donc en fait, à contrario, ça va aussi pour ceux qui sont pas patients, quoi. Si genre t'as pas la patience et t'as pas le temps, faut attaquer direct. Voilà, c'est en fonction du contexte en fait. C'est si tu vois que tu peux prendre ton temps et que l'ennemi est supérieur à toi, vaut plutôt Mais je pense que pour une attaque attendre. éclair, faut vraiment réfléchir aussi à ce que tu vas faire. Ouais, ça dépend en fait. Ouais. Bah, par exemple, si on devait un Bah, je peu. sais pas, parce que si tu regardes les gens qui sont patients, comme Talleyrand, il a fait ça, on va dire, en sous-marin, tu vois, il a fait Ouais. ça calmement et tout, que si tu fais une attaque éclair, qui se dit que tu vas pas te faire avoir, toi. Oui, c'est ça. En fait, il faut évaluer la Ouais. puissance un peu de l'adversaire et te dire est-ce qu'il est supérieur ou inférieur. Parce que je vois que moi, quand j'ai interprété la contrario, quand je prends les attaques, enfin dire éclairs, faut vraiment être comme Napoléon et César Borgia, genre en mode imprévisible. Ouais, Genre, tu vas faire une attaque éclair, mais personne t'y attend. ouais, Je pense que l'attaque éclair, faut la faire comme ça. ouais, c'est ça. C'est vraiment prendre tout le monde de court. Et là où ces deux techniques se rejoignent, c'est qu'en fait, il faut être à l'initiative. Il faut Ouais, vraiment essayer de mettre les autres sur la défensive. Que tu aies prévu ton coup et que tu les attires avec un appât et un piège, ou que tu leur mettes une attaque éclair sans qu'ils puissent avoir le temps de prévoir quoi que ce soit, ce qui va faire la diff. Dans ouais, les deux cas, tu les mets sur la défensive et tu les fais sortir de leur zone de confort. ouais, bah c'est Et à ça. partir de là, tu les éclates, ouais. Moi, ça me fait penser un peu tu sais, aux situations où tu veux, par exemple, faire sortir quelqu'un. T'en parlais tout à l'heure avec le fait de, tu sais, les rendez-vous Ouais, ah, les avec dates les et tout. meufs, les Hmm. dates et les trucs comme ça. Bah, souvent, effectivement, c'est assez valorisé chez les meufs quand même d'être spontané, tu vois. Ouais, Et d'être capable même de prendre la personne de court. l'initiative. Ouais, prendre l'initiative, parfois même proposer des trucs sans qu'elle s'y attende et tout, parce que même c'est ce qu'elle va rechercher, puisque ça va lui Ouais, donner un côté tu vois, émotion. ouais, émotion, un côté imprévu et tout Ouais, qui va lui plaire, ouais. la magie. Ouais. Moi, pareil, tu sais, on traînait un peu en bande de potes et tout, et pendant longtemps, t'avais un Oh, pote et tout. oh là là. Je sens un jugement là quand je dis ça. Alors que Tourner c'est des la bars vie de et beaucoup de tout. monde, hein. Tu vas le samedi soir, je sais pas où dans Paris et tout, tu vas, je sais pas, vers Bastille ou vers Pigalle, où tu veux, tu vas avoir le même modèle partout. Tout le monde Ah, se paye des coups, tout le monde je enchaîne juge les. pas, hein, moi je dis. Ouais, bah c'est un peu ça, mais tu vois, moi souvent, des fois, ça avait tendance j'étais pas très chaud pour faire ce genre de soirée et tout. Parfois, on taffait et en fin de journée, j'étais en mode, ah, j'ai juste envie de rentrer chez moi, je suis fatigué et tout. Et à chaque fois, tu vois, il a la capacité, notre pote, à proposer des plans au dernier moment à l'arrache. Et tu vois, comme c'était proposé de manière spontanée, comme ça, et tu vois, c'était en face à face,
Du coup, t'avais pas le temps de prévoir. Ah, genre, tu disais, ouais, bon, bah, Nick, j'y vais, quoi. Ouais, tu vois, ça aurait été par SMS et tout, j'aurais dit oh la flemme et tout, mais en fait, non, comme c'était spontané, c'était dans l'ambiance et tout, je disais par me dire bon, allez, allez, allez. Ah, tu sais, ça me fait penser à quoi? Tu sais, dans les entreprises au Japon, souvent, le Ouais, soir, ils sont obligés d'aller avec leur patron pour aller boire des coups et tout. oui, Ça me fait penser à ça aussi. ouais, mais c'est un peu Et ça, ça, ouais. c'est chaud, hein. Ouais, T'imagines, t'as pas envie, mais c'est tellement spontané que tu te sens mal de dire non. ouais. Quand il te le C'est ouf, propose, hein. ouais, c'est le pouvoir un peu de la spontanéité et bah, C'est il y a l'attaque éclair, boum! voilà, il y a plein de gens qui jouent sur ça. Ça me fait penser, j'ai regardé une vidéo il y a pas longtemps sur une boîte qui apparemment est visée par pas mal de plaintes. Ça s'appelle Upside et c'est une boîte en fait qui te fait rentrer dans sa boutique. Ouais. Donc tu vois, quand tu marches dans un centre commercial et tout, pour te proposer des articles soi-disant gratuits. Et une fois que tu y es à l'intérieur, l'objectif des vendeurs, ça va être de te faire souscrire à des contrats où tu vas être prélevé plusieurs fois dans le mois et tout pour des assurances, pour des trucs. Ah Donc, ouais, qui au donc, final n'intéressent pas vraiment les gens. C'est vraiment, ils ont été appâtés par la batterie. Tu sais, ça peut être une batterie oui, non, externe mais gratuite, ce genre de trucs. Et au final, ils se retrouvent avec des contrats où ils se font prélever plusieurs centaines d'euros dans le pour mois. ça, et tout ce qui est gratuit, faut se méfier déjà, de base. Ah bah oui, c'est ça. C'est gratuit, la il y a une phrase couille qu'on- derrière. C'est la phrase qu'on répète à chaque fois. Si c'est gratuit, c'est que c'est toi le produit. C'est tout le Ah temps ouais. la phrase qui est répétée. Mais ça me fait penser à ça. Tu vois, c'est un appât pour te faire perdre ta rationalité. Et ensuite, bam, tu te fais. Et Ah, en fait, tu te ils fais utilisent les niquer, en deux fait. techniques. Parce que tu as le vendeur qui vient avec plein d'énergie te t'alpaguer alors que tu n'es même pas dans la surface de vente de la Ouais. boutique. Tu es en dehors, tu es en train de marcher. Et il vient t'alpaguer pour que tu viennes. Il a une bonne énergie et tu te dis tu peux avoir la faiblesse d'esprit de dire moi je vais juste aller voir ouais, ouais, Ouais. bah, donnez-moi le truc gratuit et tout et après boum contrat et les mecs ont un discours ultra bien rodé et Ah puis ils te ouais. font signer des trucs mais là j'ai C'est pris chaud, l'exemple d'Upside parce que ça faisait l'actualité Ouais. mais il y en a plein Ouais, d'autres mais qui partout, utilisent hein. cette technique. Mais je crois que c'est un truc de vendeur, ça. Ah mais oui de toute façon c'est la C'est de base. te faire vendre de te faire signer des assurances de merde, là. Ouais. Pour te faire niquer après. Ah oui c'est ça. Pour qu'il ait son argent à la fin. Ouais. D'où Petite la- commission, là. D'où l'intérêt, même quand tu as des vendeurs au porte-à-porte, qui eux pourraient être en difficulté, puisqu'ils vont dans un environnement extérieur à ce qu'ils connaissent. Tu vois, ils rentrent chez les gens, Ouais. les vendeurs au porte-à-porte, même ceux qui te vendent du gaz ou de l'électricité, t'en as plein aussi qui font Ah du ouais. porte-à-porte et qui sont relous et tout. Et je me dis, genre, tu vois, ces gens-là, ils ont un pitch des fois en mode, tu sais, ils sont archi Ouais, sympas. c'est ce qu'on a vu un peu Ouais, dans le podcast sur Robert Cialdini. Quand on ouais, avait fait le rôle, là, tu sais, de la meuf qui vient chez le gars, ouais, c'est qui ça. est chez lui pour lui dire des trucs et qu'au final, lui, tu vois, il apparaît le truc. Ouais. Tu te dis, ouais, Elle en fait, détourne complètement son attention ouais. avec un truc. Au avec une final, fausse eux, piste. t'as l'impression, en fait, ils répètent juste des trucs qu'ils ont appris. C'est un dialogue qu'ils ont appris Ouais. eux-mêmes. Mais il le joue hyper Ouais. bien. Du coup, t'as En fait, l'impression c'est que des ça... acteurs. Ouais, t'as l'impression que c'est quelqu'un qui veut devenir ton pote, alors qu'en Ouais. fait, non, il En va fait, te il veut foutre un juste te contrat niquer. et il va te Il veut faire juste souscrire là-dessus. un truc, ouais. Ah, mais tu sais, ça me fait penser, c'est comme il y a pas longtemps, il y a un numéro qui arrêtait pas de m'appeler. Je me suis dit, attends, ça se trouve, c'est important. Ouais. Et là, je réponds, et on me dit, oui, c'est commercial SFR, je sais pas quoi. Ouais. Et j'ai juste dit une phrase. Elle a dit, bon, bah, au revoir. J'ai dit, ah, bah, je crois que c'était important, moi. Elle a dit, ah, d'accord.